Un grand poète. J'ai mis à peu près 25 ans à réfléchir dessus et puis 1 an et demi à l'écrire vraiment. Et puis j'ai rencontré tous les gens qui ont connu Jean Moulin, qui sont encore en vie ou leurs héritiers. Et puis j'ai lu tous les livres. Et en fait, l'idée m'est venue parce que moi j'avais écrit une première pièce qui s'appelait Villa Luco, qui a été créée, c'était ma première pièce à être montée en 89, il y a 26 ans, enfin 27 ans. Et c'était une pièce qui mettait en scène une visite du général de Gaulle au maréchal Pétain dans sa cellule à l'Île-Dieu, en présence d'un jeune lieutenant dépressif. Et à l'époque où la pièce s'est jouée, il y a eu une polémique qui avait éclaté dans la presse entre Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, qui venait de publier le premier volume de sa biographie de Jean Moulin, qu'il avait écrite suite à des attaques d'un autre résistant, Henri Freinet, qui avait notamment accusé Jean Moulin d'être communiste, inféodé à l'Union soviétique, etc. Et donc ça m'avait beaucoup touché, le témoignage de Daniel Cordier à l'époque, parce que je me souviens très bien l'avoir entendu sur France Inter dire à la radio, donc en 1945, il était allé attendre tous les trains qui revenaient d'Allemagne en espérant voir Moulin arriver sur un quai de gare, alors qu'il savait très bien que Moulin était mort torturé par Klaus Barbie. Et donc l'affection que Cordier avait pour Moulin m'avait interpellé, comme on dit aujourd'hui. Enfin, ça m'avait touché en tout cas. Et donc de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à Jean Moulin. Ce qui surprend le plus les comédiens qui jouent la pièce, les premiers spectateurs qui l'ont vue, c'est à quel point finalement ils ne savaient rien de Jean Moulin. Ils en ont une idée théorique, puisque c'est un nom que la France a canonisé en quelque sorte en 1964, quand on l'a panthéonisé. Et puis c'est un nom très connu, puisque De Gaulle et le gaullisme a choisi de faire de Jean Moulin le héros de la résistance française par excellence. Et je crois que c'est le nom qui est le plus donné à des rues, à des places, à des lycées, à des collèges en France. Donc tout le monde connaît ce nom. Donc c'est une statue un peu, mais moi j'ai cherché à rendre la statue vivante. Comment cela? Un de ces jours, il faudra bien partir, non? Un de ces jours. Ce qui m'importe le plus, ce sont les acteurs dans mon travail de metteur en scène. Et donc, si vous voulez, ce qui était important sur une pièce aussi ample et aussi dense, c'était de réussir à créer une troupe, un groupe homogène et réussir à ce qu'on prenne du plaisir à travailler, à chercher ensemble. Et donc en fait, je dédie ce spectacle entièrement aux acteurs qui sont tous extraordinaires, que je ne connaissais pas. J'avais travaillé avec quelques-uns seulement. Et voilà, et je dois dire que c'est difficile parfois de travailler avec des acteurs qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a jamais travaillé. Là, c'était un pari, c'était un challenge, et voilà, je suis très content de ce qui se passe sur scène, de ce qui se passe en dehors de la scène. C'est très important aussi, la troupe qui vit en dehors aussi. Donc voilà, je voulais, ce qui m'importait le plus, c'était que les acteurs soient heureux de jouer une pièce aussi riche, aussi dense, aussi ambitieuse. Et je crois que c'est le cas, donc voilà. Quand tu as été ministre une fois, on t'appelle ministre toute la vie. Mais tu n'as pas été ministre, mon chéri. Chef de cabinet, c'est mieux que ministre, c'est le chef de cabinet qui dirige tout. Ah bon? Je croyais que c'était le directeur de cabinet qui dirigeait.